Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je remercie les collègues de leurs remarques, de leur participation, de l'enrichissement. D'ailleurs, moi, j'ai rien entendu qui me paraisse surprenant ou dérangeant. Je voulais dire un petit mot à Marcus pour lui dire que je partage tout à fait son analyse sur le démontage du Connecting Europe Facilities tel que les choses se présentent actuellement et l'inquiétude que ça peut susciter. Je pense que ça, c'est un élément de réflexion important. J'entends bien le message sur aller plus loin que le cadre du chapitre 1A. Je pense qu'il faudra qu'on trouve un moyen de faire passer ce message-là tout en restant dans les clous de l'orthodoxie budgétaire, de manière à ce qu'on soit en ligne aussi avec les autres commissions. Moi, je pense, comme Robert, que il faut être prudent dans les ouvertures des autres chapitres, et que peut-être, effectivement, c'est pas dans les pays de la cohésion, et d'ailleurs, ça a été exprimé à d'autres sujets que fallait plutôt soutenir là où c'était les plus difficiles que de chercher à déstabiliser. Je pense aussi que là, c'est compatible avec les remarques de Marcus aussi. Je pense qu'on doit arriver à mettre les choses en ligne. Et puis, j'ai bien noté qu'il y avait un certain nombre d'autres sujets auxquels on ne peut que souscrire. Christine a bien exprimé aussi le fait qu'il fallait être à la fois ordonné et peut-être attentif à des sujets ou à des lieux qui étaient particuliers. Moi, je voudrais terminer en disant un petit mot à la Commission. Chère Madame, j'ai noté une phrase dans votre intervention qui était chère à Madame Thatcher. Dites Madame Taina, there is no alternative. C'est exactement ce que vous avez dit. Je crains que si c'est définitivement la position de la Commission, nous allions tous au-devant de cruelles désillusions. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas d'alternative dans la discussion budgétaire. On peut reprendre tous les arguments de la Commission sur la confiance, la stabilité du fonds, sur la nécessité d'avoir une décision qui permette effectivement d'avoir une certaine rigidité dans la lecture du déploiement du plan. Vous n'avez aucun argument pour dire qu'il n'y a pas d'alternative. Quant à venir, ça c'est le dernier gadget agité Erasmus sous le nez du Parlement. Je pense que franchement, c'est à la limite du mauvais goût. Bon, voilà, ça c'est à la limite du mauvais goût, et ça prouve d'ailleurs combien vous êtes en difficulté à l'intérieur même de votre commission. Je ne sais pas où se situe le niveau de blocage chez vous, si cette position qu'il n'y a pas d'alternative à la proposition d'abondement du fonds de garantie que vous avez fait, mais pourrait mettre, je l'ai dit d'ailleurs, et je l'ai dit au vice-président de la commission, pourrait mettre en péril votre initiative. Je pense que la position du Parlement sera que nous n'accepterons pas, et je le dis parce que je pense que c'est une position générale, et je vous le dis, et comme je l'ai redit d'ailleurs ailleurs, nous n'accepterons pas cette position qu'il n'y a pas d'alternative. Si vous n'ouvrez pas une discussion avec de la flexibilité sur ce sujet-là, il y aura de graves déconvenues entre les institutions européennes. Et il y a tout à fait l'espace budgétaire pour stabilité, confiance et sécurité pour le fonds, sans pour autant venir piller des dispositifs comme cela. Et nous sommes prêts, je pense que tout le monde est prêt dans le Parlement, dans cette commission, l'ensemble des députés et rapporteurs dans les autres commissions, à ouvrir un débat sérieux sur le sujet. Pour l'instant, la réponse est une réponse d'obstruction totale de la Commission. Elle commence à m'inquiéter sérieusement, je vous le dis.